Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle petite guidance. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble ce que cette personne aime chez vous, la personne de votre cœur. Donc je vais voir ça avec plusieurs oracles dans un premier temps et ensuite avec un tarot à le normand. Et là, j'irai voir, euh, disons, ce qui est conscient, donc ce qui lui plaît chez vous, la manière dont il vous aime en quelque sorte, en gros ce qu'il aime. Et on va aller voir aussi ce qu'il aime du coup inconsciemment pour voir un petit peu si c'est cohérent. Donc je débute avec quelques oracles dans un premier temps. Donc j'ai pris les chemins de l'éveil, j'ai pris l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle, je sais plus. C'est les deux mots, voilà, il n'y a plus qu'à les mettre dans l'ordre. Et j'ai pris l'oracle de la lune, ou de la lunologie, je ne sais plus lequel est lequel. Ça travaille avec la lune quoi qu'il en soit. Du coup, ok, elle est là. Ah, il y en a deux. Ok. Alors, on va voir ce que cette personne, du coup, aime chez vous, consciemment, inconsciemment. Ok, la traversée. Donc, on voit quand même avec cette posture où le personnage est présenté de dos. Euh, pour moi, cette personne vous considère comme quelqu'un d'assez stable, quelqu'un de solide sur ses appuis, sur ses acquis. Il y a un peu cette notion où peut-être même que cette personne vous a vu tourner le dos pour continuer votre chemin, sans elle ou sans lui du coup. Cette personne vous sent forte en fait, avec échange de cadeaux. Wow. Je pense qu'elle vous voit aussi dans la générosité. Pour cette personne, elle vous sent... C'est comme si elle avait l'impression... elle est consciente finalement de se dire, si je lui donne tout, je sais que moi aussi je peux tout recevoir en fait. Mais du coup, bah, y a le revers de la médaille où elle se dit, je sais très bien que si je partage pas assez, ça doit vraiment être un échange fluide et stable et harmonieux, si vous voulez. Cette personne en a conscience. Elle sait que si elle ne donne pas assez, vous, de votre côté, bah, vous fermerez le robinet aussi. Euh, Quels que soient les domaines, je veux dire, on n'est pas forcément dans le matériel ici. Bon, même si ça nous dit échange de cadeaux, en plus c'est bientôt Noël, on est raccord. Enfin, qu'importe le temps où vous regardez cette vidéo, les vidéos sont intemporelles, elles sont valables au moment où vous la regardez. Mais ouais, pour moi, cette personne a conscience que, en fait, vous donnerez autant que ce que vous recevrez, et si elle n'est pas prête à partager avec vous, ben, vous tournerez le dos, et vous avez cette force et ce courage-là de tourner le dos. Ça, c'est quelque chose que cette personne apprécie. Ensuite, bah oui, regardez, on a les émotions montent en flèche avec une super lune, donc je pense que c'est vraiment ce qui attire cette personne, en fait, le fait que vous sachiez vous prioriser. Et la deuxième, la chance est avec vous, avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc déjà, je pense qu'elle considère cette personne qu'elle a de la chance de vous avoir rencontré. Et je pense sincèrement que c'est le fait que vous soyez solide sur vos appuis, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous savez que vous voulez recevoir autant que vous donnez. Vous êtes tellement déterminé ici avec l'énergie du Sagittaire, même si ça nous parle de chance, mais c'est comme si, en plus on est sur une nouvelle lune, donc c'est une phase de vœux, de nouveaux départs, de voilà, la nouvelle lune, on pose de nouvelles intentions, on se prépare à vivre un nouveau cycle. Donc c'est comme si vous saviez au fond de vous ce que vous vouliez, et cette détermination, si vous voulez, c'est ça qui plaît à la personne de votre cœur. Elle se dit, c'est ça qui vraiment éveille son cœur en fait, avec les émotions qui montent en flèche. Dès que vous reprenez en quelque sorte du poil de la bête et que vous, même si ça peut nécessiter de mettre les hauts là et de tourner le dos, j'ai vraiment cette notion où je pense que si vous tournez le dos à cette personne, ou si vous avez par le passé tourné le dos, ben en fait ça n'a fait qu'éveiller les sentiments de cette personne. Vous voyez, on a beaucoup de rose, rouge, on est vraiment dans des tons assez doux, assez chaleureux, ici un petit peu même passionnel. Là ça nous parle d'émotion, mais là on vire un petit peu sur du rose un peu limite bordeaux. Ouais, pour moi, cette personne ressent beaucoup de douceur pour vous. Et vraiment, ce qui l'anime, ce qui le passionne d'autant plus chez vous, c'est que vous sachiez vous affirmer, en fait. Allez, on va passer à la partie tarot-oracle. Alors, je vais procéder... Alors, je vais commencer, je ne sais plus... Bon, allez, je vous laisse porter. Je ne savais plus si je commençais par l'oracle sentimental ou par le tarot.
N'oubliez pas de liker la vidéo si jamais elle vous plaît, ou si, si vous voulez m'encourager. N'hésitez pas à partager aussi si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, à commenter aussi si vous voulez papoter avec moi de votre ressenti, ou me dire si vous vous sentez dans cette énergie. Et si vous n'avez pas encore vu les guidances de l'hiver, là c'est tout frais, j'ai posté les guidances pour la nouvelle saison, là, donc elle est valable pour les 3 mois de l'hiver. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir votre signe astro, et pourquoi pas aussi le signe de la personne de votre cœur, si vous voulez un petit peu voir l'hiver de cette personne. Alors, je crois que niveau cadrage, ça va pas être terrible. Du coup, je vais fonctionner en j'allais dire pyramide, ou on peut plutôt dire un diamant, un losange. On verra. Alors, bon, du coup, c'est long. N'hésitez pas à passer, ou alors reste avec moi pour papoter. Vérification. Oh, ben oui, ça passe. Bon, c'est un petit peu short en haut en bas, mais ça passe. Globalement, tout est dans le cadre. Ensuite, je complète avec le Cosmic Cycle, que je vais essayer. Oh, du coup, ça va être le bazar. J'ai pensé d'ailleurs à faire des guidances et à laisser poser les cartes avant, pour pas que ce soit trop long. Mais en fait, j'ai du mal à procéder comme ça, parce que je sais que niveau confiance, en fait, pour moi-même l'avoir déjà vécu, je préfère que les cartes soient tirées déjà pour vous, devant vous. En fait, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'avait choquée. Avant même de faire des guidances, hein, je regardais, enfin, je regarde encore, hein, je veux dire, mais voilà, je regardais plusieurs chaînes. Alors, je me souviens plus du tout du nom de cette dame, enfin, cette dame, c'est pas bien âgée, je pense, mais je me souviens plus du tout, mais je regardais souvent ses vidéos, et en fait, un jour, mais je pense qu'elle a fait exprès, sincèrement, je suis persuadée à 99,9% qu'elle a fait exprès. Elle faisait semblant de battre les cartes, vous voyez, on entendait bien le bruit, tout ça, mais en fait, dans le cadre, alors je vais essayer de vous montrer pour voir, hein. Alors, attendez, voilà, je vous raconte ma life, mais par exemple, c'était comme ça, vous voyez. Hop, on avait les cartes là sur le côté. Alors, je vais recadrer, donc j'espère que ça va aller, que je vais pas couper le truc, mais... Et voilà, et elle mélangeait, et elle faisait, ah, ça y est, enfin, genre, c'est tombé, et elle prenait là sur le côté, et voilà, et... Je sais pas vous, mais moi ça m'a choquée, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est prendre les gens pour des jambons, quoi. Ça m'avait dégoûté. Du coup, ben, je vous cache pas que il y a eu un espèce de sentiment de trahison, et depuis, ben, je ne supportais plus, en fait, quand les cartes n'étaient pas tirées devant nous. Mais bon, après, voilà, il s'agit de confiance, hein. Et puis bon, voilà, tout ça pour dire que ça fait quand même, ça ferait gagner du temps, hein, si je l'ai placé avant. Et du coup, comme je vais faire les... Enfin, je m'avance un peu, hein, je suis désolée si je ne les fais pas, c'est que j'aurais pas eu le temps, mais je vais faire les roues de l'année. Donc, je me disais, est-ce que ce serait pas intéressant de placer les cartes en amont avant de démarrer la vidéo, comme ça on gagne un peu de temps. Donc, si jamais vous avez écouté mon blabla, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti par rapport à cette installation, ou est-ce que, chose que je comprendrai tout à fait, hein, vous préférez que les cartes soient placées, brassées dans la vidéo. Au dos, on a la croix, donc ça peut parler d'une sensation de destinée, mais avec tout ce lot de lourdeur et de difficulté qui va avec, hein. La croix, il y a quand même une énergie assez difficile. Donc, on va voir. Et maintenant, il va falloir déplacer tout ça. Alors, on a les 3 cartes. Je vais commencer par le sol, hein, je vais dire. Enfin, le sol, on n'est pas tant dans la matière. Là, c'est vraiment la globalité. Et ensuite, on ira voir consciemment ce qui lui plaît chez vous, et inconsciemment en dessous. Alors, silence radio, roi de coupe et les chemins. Alors là, je vous disais, c'est un peu incroyable, parce que pour moi, si vous êtes dans cette situation où vous vous êtes priorisé en vous éloignant, vous avez instauré une distance entre vous, vous êtes priorisé, vous êtes choisi, vous avez fait le choix de
de prendre la poudre d'escampette parce qu'il y a quelque chose qui ne matchait pas en fait. Et bien sachez que, après il ne s'agit pas d'être dans la stratégie, hein, mais en tout cas, techniquement, ça porte ses fruits dans le sens où c'est en train d'éveiller ses sentiments. Alors ça devrait pas, c'est pas censé, on est d'accord, c'est quand même assez malsain. Oh, moi tous ces trucs, ça m'agace, hein, comment on dit là, loin des yeux. Non, c'est comment? Ah, c'est cette technique de chasseur là, voilà, où. Enfin, les stratégies en règle générale, moi ça m'agace. L'amour, c'est pas. C'est tous. Enfin, c'est censé être tout sauf stratège, donc c'est quand même dommage de devoir. Enfin, de vouloir instaurer. Enfin voilà, il faut voir quelle est l'intention derrière en fait. Et je vous dis ça en essayant de pas tout. Bon voilà, bon, c'est le bazar, tant pis, c'est pas grave. C'est mon côté psychorigide qui est tendu là, mais on remettra tout après. Et voyez, regardez encore la distance. La distance, thank you. Non mais c'est incroyable. C'est énorme. En fait, limite, à travers cette guidance, la personne de votre cœur est en train de vous remercier, de vous être choisi, de vous être priorisé, d'être parti s'il faut, si vous avez besoin. Cette personne le comprend et cette personne vous remercie. C'est la carte. C'est une carte qui a été ajoutée par l'autrice. C'est vraiment... c'est un peu comme les cartes de présentation que je laisse volontairement dans chaque oracle ou tarot, qui pour moi représente la plus belle carte du jeu, un peu comme la carte bleue dans le Béline. Cette carte, quand elle sort, elle égaye le tirage, c'est vraiment magnifique en fait. C'est les guides, les anges, tout est là, tout est pour vous. Enfin, et là, ça sort en plein milieu du tirage avec la distance. Là, c'est énormissime. On va quand même regarder la carte du lot normand et regardez-moi ça, les poissons. Donc là, c'est l'amour, l'abondance, la profusion de sentiments, d'émotions. Cette personne, elle est remplie d'amour, d'émotions, de gratitude pour vous, pour votre force, votre courage en fait. Je pense que ça a dû vous demander un courage fou de vous prioriser. Et là, je suis en train de voir que j'ai pas fait. Oui, bon, ça arrive. Il y avait une goutte de bave ici. Allez, c'est tout, c'est pas grave. Bon, du coup, la troisième. Ah, c'est le bazar. L'orage, désaccords, disputes et crises de couple, ok. L'empereur, d'accord. Et le renard. Regardez-moi ça, si c'est pas incredible. Je sais, j'ai un accent incroyable. Incredible, du coup. Bon, clairement, avec l'orage, je pense qu'en fait, c'est ça. C'est patatras, en fait. Tout s'écroule. Là, clairement, pour moi, c'est l'énergie de la tour. Voilà. En plus, regardez, on a l'empereur, qui est quand même un arcane majeur, oufissime, et on a l'orage qui porte l'énergie de l'empereur avec le 4. Donc pour moi, on ne me le fera pas dire, le fait que vous soyez priorisé, que vous soyez parti, que vous ayez mis une distance entre vous, que maintenant, motus et bouche cousue, vous protégez en fait à travers ce silence. Encore une fois, pour moi, on n'est pas dans la stratégie. Sincèrement, si vous êtes dans la stratégie, je suis désolée, hein, mais je vais peut-être perdre des abonnés, je ne sais pas, mais vous n'avez rien à faire ici en fait, parce que la chaîne, enfin ma chaîne, j'ai à cœur moi d'être toujours dans la bienveillance, dans le respect, dans... Voilà, j'en perds mes mots, parce que là je me dis que c'est peut-être un peu difficile d'entendre ça, mais je sais que parfois on est humain, je veux dire parfois, on est tout le temps humain, mais parfois on a envie de... Voilà, c'est l'ego qui parle, ou voilà, on se dit par exemple après une rupture, oh là là, j'espère que je vais vite rencontrer quelqu'un, comme ça s'il me croise avec, il va être dégoûté. On a le droit de penser ça, on est humain. Mais de là à parfois agir en se disant oui, je vais faire comme ci, comme ça, et comme ça il va réagir comme ça c'est tout sauf, sincèrement, c'est tout sauf mon délire. Donc si vous ressentez un peu dans cette énergie, je peux comprendre, c'est difficile. Mais voilà, en tout cas, moi je vous invite quand même à faire le point et à essayer d'agir avec le cœur en étant toujours dans de bonnes intentions en fait. De toute façon, on récolte ce qu'on sème, donc littéralement, si les intentions sont pas là, les résultats seront à la hauteur de vos intentions, je veux dire. Voilà. Bref, c'était le petit... voilà, désolé, le petit moment remise en place des pendules, mais bon, je précise. Après, voilà, je dis ça, je dis rien, il y a pas, j'ai pas forcément, je vois pas dans les commentaires, loin de là, des personnes qui sont fortes dans la manipulation, tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout mon truc.
Mais d'ailleurs, en parlant de manipulation, on a quand même le renard ici. Donc, je pense que ça ne me parle pas tant de stratégie, de manipulation, mais en tout cas, votre autre a à cœur de reprendre le pouvoir aussi, le contrôle de sa vie. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'il a tellement remué ici avec l'orage, hein, qui pour moi, c'est quand même l'énergie de la tour. Donc, ça va l'aider finalement à reprendre le contrôle de sa vie. Et le renard, c'est aussi l'intelligence, la finesse d'esprit, la compréhension. C'est aussi une carte du travail, mais en plus, on a l'empereur. Donc là, on est, si vous voulez, dans l'énergie de quelqu'un qui va assumer son rôle, assumer peut-être, pourquoi pas, ce qu'il ressent. Mais en tout cas, tout ça, ça a été éveillé, pour moi, par votre prise de position et peut-être votre prise de distance et le fait que vous soyez priorisé. Alors, consciemment, qu'est-ce qui plaît à cette personne chez vous? La gomme. Oublier, effacer une erreur et mettre fin à une relation. Donc on y est toujours un peu dans le même truc. Regardez-moi ça. Hein. Je vous parlais de l'énergie de la tour. La voici. Donc, et le livre. La gomme avec la tour, clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je ne vais pas me répéter. Ça va être redondant en force. Mais c'est clairement ça. C'est le fait que vous soyez apte, capable, et forte, déterminée à limite, c'est un peu extrême, mais métaphoriquement, à tout brûler et pour repartir et reconstruire sur de bonnes bases, littéralement, vous avez ce courage-là qui fascine votre autre. Pour moi, on est vraiment dans une notion de fascination, en fait. Il admire cet aspect-là ou cette force de caractère que vous possédez. L'amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon et solitude dans le couple, roi de pentacle et le bouquet. Ok, alors là c'est pour le coup un peu moins évident, je dirais, dans l'énergie. Moi ce qui me parle avec l'amour en cage, c'est que il pense, comment dire, il a pu penser que vous étiez, c'était bouclé, vous voyez, l'affaire était dans le sac, que vous étiez folle ou fou de lui ou d'elle. J'aime pas la gymnastique de l'esprit, hein. Vous savez qu'il suffit de switcher, hein. Moi je dis il parce que c'est plus pratique, mais voilà. Mais pour moi, il a eu cette impression, probablement à un moment de sa vie, c'était tellement beau, c'était tellement facile, c'était fluide entre vous, qu'il se disait c'est bon, elle est dans mes filets en fait. Et avec le roi de Pentacle, je pense qu'il comprend que bah, finalement, non, vous êtes échappé en fait, vous avez assumé. Euh, Là où lui, on le voit, on le retrouve dans l'énergie de l'empereur, mais pour moi, ce roi de Pentacle, c'est vous. Il vous visualise, enfin, pas visualise, mais il vous perçoit comme voilà cette force de caractère qui agit, puisqu'on est dans de l'énergie yang avec un roi. Donc vous agissez, vous avez agi pour sortir de cette cage d'amour là, dans laquelle il vous avait emprisonné. Et voilà, pourtant c'était beau, c'était fluide, il y avait tout finalement, mais vous avez su vous échapper quand même en fait. Ouais, vous avez eu les coronesses de vous esquiver, voilà. Ensuite, la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet et point de départ avec le 8 de denier. Oh, et le cœur. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. J'adore ce Lenormand, c'est le California quelque chose. Je l'avais trouvé sur Etsy, je suis fan. Je le trouve hyper actuel, hyper moderne, dans l'air du temps. Enfin, ça me donne envie d'aller en Californie d'ailleurs. Hein, mais... mais du coup, voilà, avec le 8 de Pentacle, on est dans cette notion de travail. Mais là, je suis plus sur une notion du coup de travail intérieur. Je pense que c'est vraiment le fait que vous, ouais, vous vous priorisez encore une fois. Il y a cette notion d'amour aussi quand même inconditionnel, où pour moi, il vous perçoit tellement apte à partir sur un nouveau projet, à redémarrer de zéro. On avait la tour juste en dessous, donc il vous sent tellement capable, vous voyez. D'ailleurs, ça me fait doucement rire cette carte. Je suis en train de faire de la musculation en ce moment. Moi-même, je m'étonne, je pousse
Bon, après, je dis pas, hein, je fais pas encore des kilos et des kilos, mais ça fait déjà mal, ça picote. Je commence à faire des squats avec une barre, notamment. Là, et j'ai plus de cuisses après ça, on dirait des briques. Du coup, ça me fait penser à ça. Mais bon, voilà, après, quel que soit le domaine, hein, bien sûr, on n'est pas forcément sur du sport, mais quel que soit le domaine de votre vie, voilà, vous travaillez, vous êtes déterminé, vous persistez à aller vers un nouveau départ. Mais c'est comme si cette personne, elle savait au fond que vous l'aimez toujours et que vous l'aimerez toujours. Là, j'ai vraiment cette notion d'amour inconditionnel, en fait. 20 minutes, déjà. Alors, attendez. Ah ouais, bah, je suis mal... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis redescendue. Hop. Voilà, ça c'est... Voilà, mon côté perfectionniste, même si là, c'est clairement le bazar. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Du coup, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes pour aller voir la partie inconsciente? Donc, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? N'oubliez pas mes poupous. Bah oui, je le dis quand même. La trilogie, toi, moi, nous, équilibre et respect des espaces. Ok, donc déjà rien que là avec cette carte, il y a cette notion où pour cette personne, vous n'êtes pas du genre à... Bon, je sais qu'on dit tous mon autre, mais... ou ma moitié, vous voyez, ce genre de truc, mais c'est un abus de langage, j'ai envie de dire. On sait très bien qu'on n'est pas une moitié de personne et qu'on n'est pas à la recherche de l'autre moitié, en tout cas physique. Voilà, même si on croit en ce qu'on veut, hein, âme sœur, flamme jumelle, tout ça, je veux dire. Certaines personnes ne croient pas en les flammes jumelles. Je peux le comprendre, je peux le concevoir. D'ailleurs, chacun croit en ce qu'il veut. Je suis ici pour convaincre personne. Mais quand on y pense, il y a bien ce phénomène d'âme sœur. Ça, c'est acté. Tout le monde, pour tout le monde, c'est presque une vérité absolue. On a tous plus ou moins une ou des âmes sœurs. Alors, sachez que moi, dans ma vérité, on en a des milliers. Mais bon, voilà, l'idéal étant d'en trouver au moins une. Ce serait déjà bien. Pour moi, les flammes jumelles, voilà, dans ma vérité, ça existe aussi. Il n'y a qu'à faire la métaphore, hein, si vous voulez, avec le phénomène de jumeaux sur Terre. Je veux dire, ok, comment dire, des jumeaux ne sont pas censés être amoureux, etc., etc. D'ailleurs, des fois, les flammes jumelles, c'est pas non plus une relation sentimentale, même si pour moi, c'est quand même destiné à être une relation sentimentale. Mais voilà, c'est comme un peu la division de... Alors, j'ai plus les mots, hein, ça fait longtemps, mes enfants sont grands. Mais voilà, quand on réalise à l'écho, ah bah tiens, c'est des jumeaux. Et puis après, voilà, il y a des vrais jumeaux, des faux jumeaux, mais voilà, on a l'ovule là qui se divise et voilà, ça crée des jumeaux. Parfois, on a même des vrais jumeaux qui sont complètement identiques. Donc, si ça, c'est pas incroyable, je veux dire, si on ne croit pas à ça, non, c'est pas possible, on y croit, tout le monde, c'est acté, c'est un fait. Mais vous voyez, pour moi, je fais la métaphore, le lien, pour moi, c'est un peu ça, les flammes jumelles. Voilà, chacun croit ce qu'il veut. Mais là, ce qui plaît à cette personne inconsciemment, c'est que vous n'êtes pas du genre à vous fondre dans une relation, à vous diluer, à vous oublier. Et c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure. Hein. Vous priorisez tellement. Et là, on voit, regardez, respect des espaces. Vous respectez aussi son espace. Et pour moi, vous ne vous imposez pas. 4 de Pentacle et la lettre. Ça matche bien ensemble au niveau des coloris, ces 3 cartes. Pour moi, le 4 de Pentacle ici, c'est toujours cet aspect un peu de détermination en fait. C'est dans la façon de communiquer en fait avec cette personne. Ça, c'est quelque chose qui lui plaît où vous n'allez pas forcément toujours dans son sens en fait. Il y a un peu cette notion où vous n'êtes pas un mouton ou une groupie. Voilà. Il y a un peu ce mood-là où, pour cette personne, vous êtes déterminé. Ici, on a une personne qui est en train d'économiser voilà, pour s'acheter ce petit bolide derrière. On voit qu'il est jeune, donc voilà, c'est probablement un projet qui va lui prendre du temps. Mais voilà, il y a cette détermination. Et pour cette personne, vous avez des plans, des projets. Vous travaillez pour, je veux dire, il y a cette notion où, quel que soit le domaine, encore une fois, hein, quand je dis vous travaillez pour, ça peut être financier, ça peut concerner le pro ou pas, mais voilà, vous investissez pour ça,
et vous êtes déterminé avec ou sans cette personne, vous y allez, vous avez des plans, des projets, des rêves, et voilà. Et ça, c'est dans votre façon de communiquer, en fait. C'est vraiment cet aspect où ça me fait penser un peu au film à l'eau de rose, là. Vous êtes tellement pas dans ces fans, dans ces groupies, que ça éveille un peu sa curiosité, en fait. Le manque, absence, séparation temporaire et raviver la flamme. Avec, vous voyez, le cavalier de coupe et les nuages. Donc le manque, les nuages, c'est ça. Hein. En fait, inconsciemment, je pense que cette personne, elle ne réalise pas à quel point vous lui manquez et à quel point elle aimerait déjà revenir vers vous avec ce cavalier de coupe, ou alors que vous reveniez vers elle. Limite, elle en rêve ici avec ce cavalier de coupe. Mais bon, voilà, c'est problématique. Elle sait que il y a une ombre au tableau, sans vilain jeu de mots, puisque on dirait un tableau, un peu cette carte. On dirait, vous voyez les dépôts d'huile, de peinture à l'huile, là où. Enfin bref, elle est sublime. Bon, je sais que le focus va pas forcément se faire. En plus, il fait sombre aujourd'hui. J'ai dû allumer une petite lumière là-bas en face. Voilà. Vive le Nord. Mais voilà, il y a quand même cette notion où, inconsciemment, on est dans ce qui lui plaît. Donc, bon, c'est quand même un peu sado sur les bords, hein, ce mood. Mais voilà, je pense que vous avez tellement éveillé son cœur que quand elle est plus à votre contact, en fait, elle est dans le flou. Voilà, vous lui manquez. Elle n'a qu'une envie, c'est de prendre son téléphone pour venir vers vous, ou que pas osiez, parce qu'on n'est pas dans cette énergie-là, mais que ouais, cette personne rêve limite que vous reveniez vers elle. Compliqué. Alors, du coup, on termine avec la dernière énergie, disons, le foyer, maison, noyau familial et enfant dans la relation. La prêtresse, la papesse, un arcane majeur et le lys. Waouh, c'est incroyable. Je pense qu'en fait, waouh, votre autre garde ce secret avec l'énergie de la papesse, que ce qu'elle ressent pour vous, c'est tellement pur. Elle se sent en fait en sécurité avec vous. Elle sait que tout est là pour construire un foyer stable, un foyer durable. Elle a limite envie de faire des projets avec vous. On avait aussi tout à l'heure la naissance avec les petits petons. Avec le lys, ce que ressent cette personne, c'est pur et c'est sincère en fait. On a même, bon alors c'est pour le fun, mais il y a une notion quand même aussi de sexualité avec le lys. C'est de la sexualité pure. Là, c'est vraiment, on est dans la sexualité par amour, vous voyez, on n'est pas dans la sexualité juste pour se combler, pour remplir un vide, sans vilain jeu de mots encore, ou voilà, là on aurait plutôt le fouet. Mais voilà, je pense que vous manquez à cette personne, et le fait que vous sachiez rester aussi sur vos positions, voilà, même si vous aussi, hein, regardez, on a quand même un personnage voilà, qui rumine aussi avec son téléphone. Attendez, je vais regarder. Ouais, elle consulte même un tarot. Il y a des cartes de tarot sur sa table. Donc, je pense que vous aussi, vous posez des questions, et voilà, pour cette personne, vous avez encore une fois ce courage-là de rester sur vos positions. Vous priorisez et vous sécurisez aussi avec le foyer. Le foyer, moi, souvent, ça me parle aussi de sécurité, ce besoin de sécurité intérieure, en fait. C'est l'endroit dans lequel on peut se réfugier, se cocooner. Voilà, je pense que cette personne apprécie fortement cette capacité que vous avez à vous prioriser, encore une fois. Allez, on clôture avec un petit message des archanges pour vous. Non, je vais le brasser. J'allais la piquer dans la boîte, mais non. Ce qu'aimerait... Ouh, elle a volé tout là. Ce qu'aimerait vous dire, du coup, les archanges. Et du coup, vous avez Uriel qui se manifeste pour vous parler de votre paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions.
Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Vous voyez, rubis, là, c'est un peu toutes les couleurs qu'on a vues au début. Et regardez, on a beaucoup de rose un peu. Bon, rose, c'est pas rubis, je sais bien, mais quoi, regardez, on a beaucoup de rouge, de tons assez doux. Voilà, c'est vraiment une effusion d'émotions. J'ai l'impression que vraiment la distance anime le cœur de votre autre, en fait. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Si vous voulez une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt.